Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Arc-en-Ciel, la chronique. Une émission dédiée à la promotion de la relation France-Maroc, mais surtout la promotion de l'attachement et la solidité des relations entre les Marocains résidant à l'étranger et leur pays d'origine, le Royaume du Maroc. Une émission qui est dans le cadre de notre bénévolat pour promouvoir notre pays loin de toute aide, et je le précise à haute voix, loin de toute aide et toute manipulation. Nous sommes là parce que tout simplement nous croyons à notre pays d'origine, le Royaume du Maroc, mais aussi nous croyons à cette relation ancestrale entre nos deux pays, le pays d'origine, le Royaume du Maroc, et notre pays d'adoption, la République française. Conformément à notre engagement depuis un certain temps et dans le cadre aussi d'accompagner les compétences marocaines résidant à l'étranger qui sont nombreux, et nous tenons à remercier la diaspora marocaine là où il se trouve. Nous avons un grand nombre d'emails aussi, de téléphones de nos auditeurs et auditrices des États-Unis, du Canada et aussi de l'Europe, et notamment la Belgique, la Hollande, mais aussi l'Allemagne et l'Italie. Et nous souhaitons aussi remercier nos auditoires larges et variés sur un niveau très élevé de l'État, le Royaume du Maroc. Le temps de rentrer en contact avec notre invité et nos invités de grande notoriété, comme ça a été toujours le cas de l'émission Arc-en-Ciel, qui connaît et reconnue depuis un certain temps, maintenant plus de 2 ans, par la qualité des intervenants. Nous choisissons nos intervenants, nous savons comme quoi il s'agit d'une valeur ajoutée pour nos auditoires, là où ils se trouvent, parce que l'émission Arc-en-Ciel, son rôle, c'est de promouvoir et d'éviter l'amalgame. Le temps de rentrer en contact avec notre premier intervenant. On vous laisse avec cette très très belle chanson. أنا ماني فياش من أحسن الأغاني لأحد أعمدة الطرب الأندلسي بالمغرب المرحوم عبد الصادق الشقارة. Mesdames et messieurs, dans le cadre de l'alimentation de notre boîte à idées, une boîte à idées qui, dans cette 3e édition, sera alimentée encore davantage par des compétences, par des personnalités influentes, des personnalités qui ont connu une expérience assez importante dans le domaine associatif. Aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir parmi nous
un chef d'entreprise, mais aussi un responsable des relations publiques et d'une grande association connue, reconnue à l'échelle internationale, Maroc Entrepreneur. C'est Karim Boussrir, marhaban. Shukran, c'est Abdel Latif et bonjour à tout le monde. Bonjour, c'est Karim, marhaban bik et marhaban b'ikhwan Maroc Entrepreneur. Et sachez-le que votre association, c'est une association très active qui fait un travail formidable sur l'entrepreneuriat. Et dans ce cadre-là, toujours, nous sommes heureux de recevoir Si Karim pour alimenter cette boîte à idées qui est destinée aux autorités marocaines, qui est destinée aux nouveaux chefs de gouvernement, quelle que soit sa tendance. L'objectif, une boîte à idées faite par les MRE pour l'intérêt des MRE. Si Karim, je crois, vous avez entendu parler de cette boîte à idées. Que vous inspire-t-il? Alors, je vous remercie, c'est Abdel Latif, pour votre initiative, cette boîte à idées MRE que je trouve très intéressante. Et d'ailleurs, au lendemain des élections législatives au Maroc et avec le gouvernement qui va se mettre en place, effectivement, ça arrive à point nommé parce que très souvent, on le dit, les 100 premiers jours et donc le plan stratégique, le plan d'action qui va être mené dès le début va être décisif pour toute la durée du mandat. Surtout pour impulser les grandes réformes et prendre les grandes décisions qui vont faire que les choses vont évoluer dans le bon sens. Donc en écoutant, j'ai écouté attentivement les 2 dernières émissions et c'est vrai que, indépendamment du volet politique, on ne reviendra pas là-dessus, moi, je vais m'attacher vraiment à vous parler du côté économique et de ce volet mobilisation des compétences. À plusieurs reprises, c'est venu le sujet de la mobilisation des compétences. Comment on pourrait mobiliser toutes ces compétences à travers le monde qui sont disséminées, qui sont présentes, qui pourraient faire bénéficier au Maroc de leur efforts qu'ils ont développés dans ces pays-là, qu'ils ont développé une expertise et quelque part qu'on pourrait bénéficier pour en faire bénéficier le Maroc. Alors, merci de me donner la parole en tant qu'acteur associatif MRE et notamment Maroc Entrepreneur. Nous suivons de très près le sujet entrepreneurial. Nous accompagnons des porteurs de projets depuis un certain nombre d'années pour investir au Maroc. Donc, effectivement, un sujet fondamental, je commencerai par encourager l'investissement. Donc on va parvenir sur ce sujet-là. Aujourd'hui, l'investissement des MRE, en tout cas l'investissement productif pour créer des entreprises est encore très faible. Donc en fait, la question fondamentale va être d'essayer d'encourager et accélérer ce volet investissement. Bon, aujourd'hui, il y a, quand on échange déjà avec les porteurs de projets qui ont réussi leur projet au Maroc, on essaye de voir un petit peu qu'est-ce qui a fait que les projets ont abouti alors qu'il y en a un certain nombre qui ont soit échoué, soit ne sont pas allés au bout de leur projet. Et donc là, on pourrait se dire, qu'est-ce qui a fait que le projet de X a abouti alors que le projet de Y n'a pas abouti. Donc c'est vrai qu'il y a un sujet de l'information et de l'orientation. Aujourd'hui, il y a déjà plusieurs pôles chargés de l'investissement dans les administrations marocaines qui ne sont pas forcément connus de la part des MRE. Je parlerai par exemple du pôle investissement de la Fondation Hassan II ou de la cellule investissement au niveau du ministère des MRE ou de l'Agence marocaine pour le développement des investissements qui s'occupe de gros projets, des centres régionaux d'investissement. Peut-être qu'il y a une communication encore plus forte à l'égard des MRE pour se faire connaître, pour essayer d'expliquer qu'effectivement, et nous on le voit quand on accompagne nos porteurs de projets, très souvent il y en a qui échouent parce qu'ils ne s'adressent pas forcément aux bonnes personnes et il y a un certain nombre d'intermédiaires qui se positionnent entre eux et l'intermédiaire final qui aurait pu leur régler le souci définitif et qui aurait pu leur créer leur entreprise beaucoup plus facilement. Je vous donne l'exemple de Reda actuellement là, qui est en train de monter un centre de formation au métier du pétrole du côté de Agadir. Il s'est directement adressé au centre régional d'investissement de Souss-Massa et aujourd'hui son projet il est en train d'aboutir. Et effectivement, on pourrait dire que lui, il est parti du principe très simple. Moi, je pars sur un exemple concret pour que nos auditeurs aient vraiment l'idée de pourquoi il y a tel projet qui aboutit et tel autre projet qui n'aboutit pas. Lui, il est parti du principe très simple, c'est que c'était une expertise qui n'était pas présente forcément au Maroc, la formation au métier du pétrole. Il a pris le Maroc en tant que plateforme géostratégique placée entre l'Afrique et l'Europe, donc à un endroit clé, et s'est dit, moi je vais faire un centre de formation
dans la région d'Agadir, de telle façon à attirer à la fois les gens africains, donc les étudiants, etc., ou les personnes qui souhaitent se former au métier du pétrole, mais aussi les Européens pour se former au Maroc. Et donc, la formation n'existant pas, lui ayant acquis un certain nombre d'années d'expérience, fait qu'aujourd'hui, son projet avance bien. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que la mobilisation des compétences, je l'ai bien entendu, c'est un sujet très important, mais il faut aussi que les compétences marocaines à travers le monde se renseignent sur l'état du marché marocain. Et donc très souvent, j'entends des porteurs de projets qui me disent mon projet, ça marche pas, je suis allé au Maroc, mais effectivement, je sais pas. En fait, c'est que très souvent, la formation qu'ils veulent proposer, elle est déjà présente. Et donc, il n'y a pas forcément nécessité de créer. Ils n'arrivent pas forcément à faire avancer leur projet. Karim, vous ne croyez pas, mis à part ce côté émireux, parce que je vois comme quoi simplement il y a des choses à faire, mais aussi côté ces différents pôles de quoi vous avez parlé, vous ne croyez pas qu'il y a une carence en termes de communication de ces pôles, ces différents pôles, donc peut-être une politique plus généralisée par rapport à ces pôles, destinée vers ces émireux, qui puissent avoir l'information sur place, c'est-à-dire dans les pays d'adoption, soit en France, soit ailleurs. Oui, c'est vrai qu'il y a une véritable stratégie de communication à mettre en œuvre de telle façon, mais qui soit coordonnée à la fois, et je vais être direct avec vous, à la fois avec les services du ministère des Affaires étrangères, donc dans l'ensemble des ambassades et des consulats qui sont présents à travers le monde, mais en coordination aussi avec le ministère des MRE, la Fondation Hassan II et les CCME. Moi, je suis pas vraiment pour recréer encore une suprastructure. C'est vrai que moi, je suis entrepreneur et je suis pas vraiment pour démultiplier le nombre de structures. Par contre, il y a peut-être une meilleure coordination à faire avec tous ces acteurs. Proposition, peut-être qu'au niveau des ambassades, mettre en place des gens qui vont identifier les compétences. Parce que très souvent est revenu le sujet de l'identification. Et je vais pas vous cacher que c'est un problème pour tous les pays. Pour tous les pays qui essayent d'avoir une relation avec la diaspora. Le problème de l'identification et comment savoir où sera la pépite marocaine qui permettra de déployer un investissement au Maroc, comment on pourrait rentrer en contact. Donc il y a deux options. Soit le Marocain ou la Marocaine résidente à l'étranger rentre directement en contact avec les personnes concernées. Je vous donne un exemple concret. Si aujourd'hui Boeing, on a créé un écosystème, vous l'avez dû certainement l'écouter à travers les informations industrielles au niveau de Boeing, c'est qu'à un moment donné, on avait eu dans les années fin 90 un Marocain qui était vice-président de Boeing, qui était chargé des ventes et qui a permis d'insuffler cette dynamique aéronautique au Maroc où à un moment donné elle n'existait pas. Et donc en fin de compte, oui. C'est là où on se rend compte que la compétence marocaine, elle était à un moment donné à un poste clé et elle a permis de créer, d'insuffler une dynamique qui a fait qu'aujourd'hui, on en arrive à ce qu'il y ait des milliers d'emplois qui se créent dans le secteur aéronautique. Et ça, c'est vrai qu'il y a plusieurs questions au niveau de la mobilisation des compétences. Il y a la question de ceux qui se trouvent dans les multinationales, dans le monde entier, et qui pourrait orienter un investissement vers le Maroc. Donc là, c'est plus, ça dépend plus de l'Agence marocaine pour le développement des investissements, qui elle s'occupe des gros investissements. Aujourd'hui, si vous vous adressez à l'AMDI, que vous vous trouvez dans une grosse entreprise à l'international qui souhaite s'installer au Maroc pour déployer vers l'Afrique, aujourd'hui, vous avez un discours et vous avez une stratégie qui est érodée. Donc, si j'ai bien compris, ça c'est pour les gros investissements. Pour ceux qui sont porteurs de projets qui souhaitent démarrer leur entreprise, vous avez dans chacune des régions donc des interlocuteurs centres régionaux d'investissement qui sont là pour vous orienter, en tout cas pour créer administrativement l'entreprise. Et aujourd'hui, le souci c'est pas de créer l'entreprise, c'est vraiment de voir si vous avez un marché qui est capable de pouvoir développer votre entreprise. D'où la question. Y a-t-il une communication qu'on peut développer par l'intermédiaire de ces différents pôles, donc c'est ça l'idée, parce que c'est vrai ce que vous dites, donc créer une entreprise au Maroc, donc ça demande pas beaucoup de temps maintenant avec les séries, avec autres. Mais la question, c'est que simplement comment peut-on intégrer le marché marocain, comment on peut devenir acteur majeur dans ce marché marocain, devant cette concurrence qui est marocaine, mais aussi la place de ces émireux avec leurs atouts.
Alors effectivement, moi je prendrais déjà dans un premier temps des rencontres, c'est très important. Et effectivement, on va prendre le dernier cas, il y a un grand forum qui a été réalisé à New York au début septembre, qui a permis de réunir les associations de la diaspora marocaine MRE aux États-Unis mais aussi au Canada. Je pense que ce type de rencontre c'est très important parce qu'il permet d'échanger sur des thématiques à la fois avec les institutionnels, mais aussi les acteurs associatifs et les compétences qui sont présentes dans ces différents pays. Donc je pense que ces types de forums, il y a aussi eu lieu en Allemagne, à Düsseldorf en mai dernier, c'était très intéressant. Ça permet de se rencontrer et d'échanger sur ces sujets et aussi apprendre à connaître ces différentes administrations qu'on ne connaît pas forcément. Donc aujourd'hui, peut-être pour ceux qui naviguent, et c'est vrai que nous on est dans le milieu économique, donc on est en relation avec les différentes structures liées à l'investissement, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas forcément les institutions marocaines, ça peut paraître assez loin. Donc moi c'est vrai que je prendrais, en tout cas une des propositions que je pourrais vous dire en tout cas dans le cadre d'un plan stratégique d'action, ce serait de développer ces types de forums qui pour moi sont très intéressants. Bon, après va venir le sujet aussi de faire connaître l'existence de ces forums auprès de la diaspora. Donc là il y a un travail de terrain à faire très important. Et je pense que là, c'est tout le monde qui doit être mobilisé. Ben justement, donc, vous avez vécu avec nous une expérience, là où vous étiez présent, le salon Savinour, là où vous avez assisté par rapport à cette image de compétences et d'opportunités aussi qui étaient présentes lors de ce salon. Oui, effectivement. De toute façon, toutes les initiatives en faveur d'un développement économique et d'un flux d'affaires entre le Maroc et d'autres pays sont les bienvenus. Mais c'est vrai qu'il faut que tout le monde se mobilise pour pouvoir faire la promotion de ces événements, mais aussi être présent à ces différents forums. Je rajouterais, c'est Abdelatif, effectivement, donc il y a le volet information, orientation, mieux connaître les institutionnels qui existent déjà au Maroc. Ça, c'est une chose, à travers peut-être des forums de compétences. Dans vos dernières émissions, j'ai écouté que plusieurs personnes ont parlé de vouloir participer à des forums comme les forums de compétences qui ont lieu aux États-Unis ou en Allemagne ou aux Pays-Bas. Ça, c'est une bonne chose. Il y a aussi le sentiment de manque de reconnaissance. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être des choses à faire au niveau de la valorisation des gens qui sont déjà présents dans ces pays-là. Je prendrai l'exemple à Bruxelles de Diwan Awards, qui d'après moi, c'est une expérience peut-être à renouveler dans d'autres pays. On essaye d'identifier les Marocains présents dans un territoire donné pour essayer de les valoriser, essayer de les faire connaître. Parce que moi, je pense que c'est très important de mettre aussi, pour les nouvelles générations, de faire montrer qu'il y a des success stories dans ces pays-là. Et nous, on le voit quand on organise des événements au sein de Maroc Entrepreneur, quand on invite une personne qui a déjà réussi en France, en Allemagne, en Belgique, etc. Pour les nouvelles générations, ça leur donne aussi l'espoir de se dire qu'eux aussi pourraient réussir à développer ces entreprises, à arriver à des postes de décision au niveau des grandes multinationales. Donc je pense que ça, c'est important. Un autre élément aussi que je rajouterais, pour ceux qui sont déjà chefs d'entreprise en France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, États-Unis, peut-être aux Émirats, il y a aussi l'idée de tout ce qui est coproduction, co-création, colocalisation. Je vous donne un exemple précis. Très souvent, nous avons beaucoup de jeunes aujourd'hui en France qui ont des sociétés de services informatiques, des SS2I, donc dans les IT, qui créent des filiales au Maroc. Et en fait, le fait de créer des filiales au Maroc permet d'encore développer plus leur entreprise ici en France. Donc en fin de compte, c'est une relation win-win entre la France et le Maroc, la Belgique et le Maroc, où quelque part le fait de développer de mettre une partie de la chaîne de valeur au Maroc fait que l'entreprise, elle permet d'être encore plus compétitive. Sans aucun doute. Pour beaucoup de chefs d'entreprise, c'est Abdelatif, ça c'est très important, de voir aussi le Maroc en tant que pays qui pourrait les aider à développer leur business, même en Europe ou aux États-Unis, ou à travers le monde. Voilà. Bien sûr. Tabarakallah, Alexis Karim. Donc, on va passer la parole à une personnalité très importante aussi dans le cadre de son expérience en matière de l'immigration. Je tiens à te remercier infiniment, Alexis Karim, et marhaban bik أي وقت برنامج Arc-en-Ciel وتحية صادقة
إلى l'association Maroc Entrepreneur. شكرا سي عبد اللطيف. مع السلامة أخي، مع السلامة. مني واش عليا وانا عبد ومملوك والاشياء مقضيه ما في التحقيق شكوك ربي نظر فيا وانا نظري متروك في الارحم والاحشاء من النطفه صورني انا ملكي De retour à l'antenne, mesdames et messieurs, et nous sommes en direct avec une personnalité qui a fait la une des médias et la une de l'actualité émereuse ces derniers jours, ces dernières semaines. Une personnalité qui représente aussi la diaspora, la première génération, une personne qui est un vétéran de la diaspora marocaine à l'étranger, avec qui on va échanger, Inch'Allah, sur l'expérience, son expérience à lui, mais surtout comment il voit الهجرة والجالية المغربية بالمهجر من هذه السنين، من البداية ديالها الآن، من بداية هذه الهجرة وكذلك الشموخ ديالها والانحطاط ديالها مؤخرا، مع كامل الأسف لأن كاين بعض الناس اللي ما بقاوش عندهم هذه الغيرة على البلاد. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct avec السي أمزور العربي علي. مرحبا بالسي العربي من بلجيكا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنشكرك يا أخي سي عبد اللطيف على الاستضافة ديالك اللي ضيفتني معك عن طريق التليفون. إني من بلجيكا من سنة 1974. من سنة 1974، ومن ذلك الوقت حنا خدامين الحمد لله، كنا كنخدموا لأجل الوطن، كنستثمروا في الوطن. وقرينا ولادنا علاش قريناهم باش في اخر ساعه ينفعوا بلادنا، حتى هما عندهم الماستر، عندهم الانجينيور الى اخره، يقدروا يمشيو يصلحوا بلادنا. ولكن مع الاسف، مع جميع احتراماتي، لان ملي كيتشوفوا المغرب كيعاملوا الاباء ديالهم بهذه الطريقه هذه، حتى الاولاد كيتخوفوا. ولكن حنا كنحاولوا نشجعوهم، كنحاولوا نفهموهم باش يمشيو يستثمروا في المغرب ويكونوا مع المغرب. راه المغرب فيه الناس مزيانين وفيه الناس ماشي كلشي خايبين، فيه نسبه مئويه قليله جدا، ولكن هما اللي كيوسخوا لنا المغرب وما خصهمش يوسخوا لنا وجهه المغرب. فاخي مع جميع احتراماتي، انا في عمري 68 سنه، ودابا عما قريب غادي يكون 69 سنه، وانا لا زلت اتابع العمل. لماذا؟ نظرا 69 سنه والحمد لله كنحب العمل ديالي وكنحب الوطن ديالي، ولو ما عليم وقعوا لي مشاكل كثيره جدا جدا من سنه 1977 وانا في القضاء مع المغرب، ولكن ما كرهتش بلادي، باقي كنحب بلادي، باقي معها في هذيك. وكنطلب من جميع الاخوان يزيدوا يساندونا في المشاكل ديالنا. اما فيما يرجعوا لولادنا، حنا ولادنا كنشجعوهم وكنسجلوا الجيل الثاني والثالث والرابع، لان هذا الجيل الثاني والثالث والرابع اذا ما تسجلوش ومشاو المغرب، فالمغرب سينهض الاقتصاد ديالو، وديك الساعه ما يوقع الجاليه ما بقاش تمشي المغرب، وحنا ما خصناش يوقع هذا الشيء هذا منا. والسبب هذا شكون هو؟ هي القضاء ديال المغرب والعداله والنصر. ومين يصرف لنا شي وزير هنا، ومين يصرف لنا شي سفير ولا شي قصور، خصو يشوف المصالح الجاليه اولا وقبل كل شيء، كما كيوصى لها جلاله الملك المرحوم حسن الثاني الله يرحمه، وكيوصى لها جلاله الملك محمد السادس الحاضر، كيوصى لها في كل خطاباته، في كل لقائه كيوصى لها الجاليه. ولكن انا ما كنشوفش ديك التنفيذ، ما كيوقعش مع الاسف. هما كيأدوا جميع امين الله امام جلاله الملك، كانوا يدلوا وكيقولوا باش يأدوا يدوا الواجب ديالهم، ولكن بالنهايه ما كيأدوش الواجب ديالهم مع الجاليه. ولا حول ولا قوه الا بالله. ربما سمعتي السي العربي بهذه الفكره ديال لابواتا ايدي، هذه الفكره ديال صندوق الافكار. اشنا هي الفكره اللي تتبان لك نتايا من اجل الخروج من هذا المأزق اللي نقدموها الناس المعنيين في الامر باش يقدروا ياخذوها بعين الاعتبار، لعل وعسى يهديهم الله ويعرفوا بان هذه المشاكل هي مشاكل الجاليه والحلول جايه من عند الجاليه. تماما يا اخي، تماما. لان هو خصهم اولا يراجعوا نفسهم
ويراجعوا الملفات الدوسيه ديال جميع الجاليه في الخارج، ماشي غير انا. خاصهم يراجعوا الناس اللي هما ضحيه، خاصهم يردوا لهم الاعتبار ديالهم، وهما ساهلين يردوا لهم ديك الشيء هذاك. كيتشوفوا الملفات اللي هي مترتمه في المحاكم، والناس اللي داو لهم الاراضي ديالهم، والناس اللي داو لهم الدور ديالهم، وديك الساعه باش يردوا الروح الوطنيه في الجيل الاول، وديك الساعه الجيل الاول على جبهه تبعوا الجيل الثاني وغيتبعوا الجيل الثالث والرابع. ولهذا كنطلب من الدوله المغربيه سواء برلمانيين او وزاره او مسؤولين، جميع المسؤولين في المغرب خاصهم يلتجئوا شويه للجاليه في الخارج ويدافعوا عليها، لان الدفاع ماشي من عندهم، ان شاء الله غادي يجي من عندهم. لان اذا شجعونا حنا نبقاو نستثمروا في بلادنا وفي راكبيك، وعندنا هنا نخبعوه ونهبطوه لهم وغادي يستافدوا منهم هما اولادنا حنايا. نعم. السؤال الاخير الله يخليك السي العربي، اتصلتي بي هذا الاسبوع عبر الهاتف، وكذب عليك انا كنت متاثر بزاف هذاك الاتصال اللي اتصلتي به، لانك اول حاجه قمتي بها بقيتي تشكر بواحد الاحساس الناس اللي ساندوك هذه المصيبه اللي صابتك نتايا وصابت الجاليه كذلك اللي تعرضتي لها مؤخرا ببروكسل، وشكرتي واحد المجموعه ديال الناس. هاد الناس هادو كون على يقين تام بانهم قاموا الا بالواجب ديالهم، لا في المغرب ولا هنا في فرنسا ولا كذلك باوروبا. السي عبد اللطيف والله كذب عليك ملعون، زعما بكل صراحه كنكون ماشي كنسوق في السياره وكنبلغ لهم الشكر ديالي وكندعي معاهم، لان انا كحسابني بقيت بوحدي في الساحه. فاذا صرت المغاربه باقي فيهم حب الوطنيه، حب روح الانسانيه، روح الاخلاق، وساندوني في انحاء العالم، ساندوني من دنمارك، من ايطاليا، من عندكم من فرنسا، من ليون الى اخره، بارتو ساندوني. دابا شافت النفس ديالي شويه من بعد ارتحت شويه، اما انا قبل كنت كاتاستروفيك، اما الان رجع فيها شويه الروح، لان علاش سبت المغاربه ساندوني ذكرانا واناثا صغيرا وكبارا، وكلهم كنبلغ لهم الشكر ديالي من جديد، كنشكرهم جزيل الشكر، ويزيدوا التضامن ديالهم معايا ومع الناس المتضررين بحالي انا. شكرا السي العربي، تحيه صادقه الناس ديال بلجيكا وما اكثرهم مغاربه كما نقولوا احرار قح باللغه المغربيه. شكرا لك سيدي، لانك راك مثل اللي الانسان يقدر ياخذه كمثال في الحياه ديالو، لانك راجل كبير وشتي الجاليه من النمو ديالها لحد الان، وباقي تتكافح وباقي تتخدم وباقي تهضر بهذا الروح الوطنيه. نداءك نطلب الله تعالى يكون نداء مسموع من القمه وكذلك من القاعده. كن على يقين تام صاحب حق لا يضيع، اعيدها، صاحب حق لا يضيع، وكن على يقين بان كلمه الحق تخرس الباطل، كلمة الحق تخرس الباطل. اسمح لي يا سي عبد اللطيف، غادي نزيد غير واحد بعض الكلمات. انا بعد من هذا المنبر ديالكم انتم، والله يطول لكم في العمر والله يزيدكم في الصحه والعافيه، كنبلغ رسالتي الى جلاله الملك، لان جلاله الملك مسؤول عن الجاليه في الخارج، مسؤول عن المواطنين في المغرب. كان خصو ولا بد ينظر للملفات ديالنا. انا من سنه 1977 وانا في المحكمه، سواء في المغرب سواء مع اكبر مؤسسه بنكيه في بلجيكا، ولهذا كنبلغ ندائي الى جلاله الملك ما بقي لي الا هو، لا قل ولا اكثر. انا دقيت في جميع الابواب من صغارهم الى كبارهم وبدلائل قاطعه. مرحبا السي العربي، كن على يقين تام بان الصوت ديالك الحمد لله راه وصل، وكن على يقين تام بان الكلام ديالك تعبر به بالجوارح ديالك راه تنحسوا بها، كن على يقين تام تنحسوا بها عبر الاثير، وكن على يقين تام بان تناكد لك على هذه النقطه هذه لا يضيع صاحب حق. الله يجازيكم بخير، كتساندوني واخا ما كنعرف فيك شيء، والله يكثر من ذلك. وزعما قسما بالله، وكنحكيها في القهاوي وكنحكيها في الطرقات وكنحكيها في كل شيء، الله يكثر من ذلك، لان حنا كنا كحسبنا ما باقي حد كيدافع علينا، ولكن خرجتي انت وخرجتينا الوجود وبعثتي رساله ديالي الى جميع انحاء العالم. راه شافوني في كل مكان، والناس كتصل بيا من ايطاليا، من فرنسا، من منظمه الحقوق الدوليه اتصل بيا، ولهذا كنشكرك شكرا جزيلا والله يكثر من ذلك. العفو سيدي، وكون هذا واجب علينا، هذا حق واجب علينا حنايا، خص في هذه القضيه هذه بلادنا راه عزيزه علينا، سيدنا راه خدام ليل نهار، ولا يعقل بان التعليمات وكذلك لي ديفيرون ديسكور سا ماجيستي نو سو ميز با اون ابليكاسيون. هذا طلب رباني، طلب صدق، طلب حق. الله يجعل الله تعالى يكون في العون ديالنا وعون الجاليه الشريفه، الجاليه التي تعمل بصدق بدون مقابل، هذا العمل اخي باش تكون على علم، والناس اللي تسمعوا راه عمل بينيفول،
ما تنتخلصوا فيه، ما كاين لا عوين ولا يحزنون. الهدف هو ان كلمه الحق توصل. اسمح لي باش نقاطعك في القضيه هذه. الدوله المغربيه واجب عليها دعمكم، لان انتم باش تردوا الاقتصاد المغرب، لان اذا ما كانش وجود ديالكم الناس كامله باش نفروا من المغرب وما بقى يدخل حتى درهم من المغرب. بالوجود ديالكم انتم كخص المغرب واجب عليه ولازم عليه يخلصكم، لازم عليه، لان كراسي ابو زوطخ، لان كتشجعونا باش ردوا لنا الروح الوطنيه في المغرب. ان شاء الله يوم سعيد السي العربي، وتحية صادقة للإخوان بلجيكا وكذلك لجميع المستمعين الكرام عبر العالم. مع السلامة سيدي. مع السلامة. واحد دقيقة الله يرحمك والدي، واحد دقيقة. تفضل سيدي. أنا كنبلغ السلام ديالي إلى جميع الإخوان المغاربة سواء داخل المغرب وخارجه. نعم. وكنشكرهم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك. مع السلامة سيدي. مع السلامة. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. يا سلام صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. الله 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 وصلوا على حبيب الله. اللهم صل عليه صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه أزكى السلام. بهذه المناسبة السعيدة سنة الهجرية الجديدة نتقدم بأغلى التهاني إلى الشعب المغربي، قمة وقاعدة، وكل عام وأنتم بألف خير. Mesdames et messieurs, on passe à un deuxième volet. Un volet d'actualité, un volet où est sur la table après le 7 octobre. Une majorité va être déclarée d'ici peu. Il y aura deux intervenants de haut niveau qui vont nous donner leur avis, leur appréciation. سي عبد الكريم بالقندوز باحث في مجال الهجرة، وكذلك اللي غادي من وراء سي عبد اللطيف الفكاك le vice-président de l'Institut marocain des relations internationales. سي عبد الكريم بالقندوز مرحبا. الحمد لله الانتخابات دازت مزيان، يعني التمرين الديمقراطي يعني في اطار العمل ديال الدستور والمساهمه في بناء دوله الحق والقانون. النتائج كل شيء تيعرفها. نذكر فقط بالارقام الا سمحتوا لي. البي جي دي عنده 125، البام 102، الاستقلال 46 مقعد، التجمع الوطني للاحرار 37، الحركه الشعبيه 27، الاتحاد الاشتراكي 20، الاتحاد الدستوري 19، حزب التقدم والاشتراكيه 12، الموفمون ديموكراتيكي سوسيال عنده 3، الفيدراليه الديمقراطيه ديال اليسار 2، وزوج ديال الاحزاب خداو زوج ديال المقاعد. يعني العدد الاجمالي ديال الغرفه الاولى هي 395. وطبعا الحكومه المقبله خصها تكون عندها على الاقل يعني واحد الاغلبيه، يعني على الاقل 198 صوت. اذا الان رحنا في المرحله ديال يعني تكوين واحد النوع ديال الائتلاف. هذا الشيء من بعد ما صاحب الجلاله يعين الوزير الاول الشخصيه اللي غادي تكون الحكومه، وذاك الوقت غادي يبداو المشاورات. نعم. لكن في هذا الاطار طبعا احنا اللي تيهمنا هو بالنسبه للمستقبل الحكومه الجديده واش غادي نتمناو تكون مقاربه جديده فيما يخص الملف ديال الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. وفي رايك كيفاش تشوف هذه الحاله؟ واولا يعني هذا الشيء كله منوط بالاحزاب اللي غادي يكونوا هذه المساله. لكن تنظن على انه الان يعني حزب العداله والتنميه حصل على الواحد يكون متفق معه ولا ما متفقش معه، هذيك حاجه اخرى، ولكن حصل على تجربه تيظهر لي خصو هو وجميع الاحزاب
يستخلصوا الدروس كيفاش الملف ديال الجاليه يعني كيفاش عالجوه، وشنو هي الجوانب الايجابيه وشنو هي الجوانب السلبيه. كل حزب تيظهر لي الان غادي يجتمع وغادي يعمل الحصيله ديال النتائج ديالو، واش غادي يشارك في الحكومه ولا لا الى اخره. نتمناو من هذا الجانب يعني الملف ديال الجاليه يتجبد. طبعا من بعد ما غادي تكون الحكومه غادي خص يكون البرنامج. في هذا البرنامج نتمناو طبعا على انه ملف ديال الجاليه يكون في صلب الاهتمامات، لان لحد الان مازال ما عارفين شي بالضبط، يعني حتى الحكومه اللي قبل اشنو هما الاولويات. طبعا كاين تدخلات هنا وهنا، كاين بعض المشاريع الى اخره. شنو هما الاولويات؟ شنو هما الاختيارات الكبرى؟ مازال نفتقد الى استراتيجيه شموليه، لان الاستراتيجيه هي اللي تتحكم في العمل. يمكن تكون بعض التدخلات في هذا الميدان ولا لا بعض الاجراءات، ولكن الاستراتيجيه الكبرى هي اللي مازال ناقصنا ديال الحكامه ديال المؤسسات. Justement, Sibyl Gendous, justement, dans ce cadre-là, puisque le temps presse, et j'aimerais bien qu'on arrive à quelque chose qui m'a interpellé ces derniers jours. Bien sûr, il y a ça. Donc, nous sommes en train de travailler autant que MRE à notre petite échelle, c'est avec cette notion de la boîte à idées pour permettre aux uns aux autres de s'y référer par rapport aux propositions de ces MRE. Mais récemment, il y a eu une sortie qui est assez importante de M. Abdallah Boussouf sur son site concernant ce dossier des MRE, en invoquant quelques difficultés techniques et en même temps en invoquant son souhait de faire un écrit auprès du Premier ministre qui va prendre le pouvoir pour parler de ce dossier des MRE. Est-ce que selon vous, ce communiqué, certainement vous l'avez bien lu, selon vous constitue un pas en avant ou bien encore un pas en arrière ou bien une ouverture éventuelle pour en débattre davantage? Je crois d'abord l'idée que vous avez prise, celle d'instituer une boîte à idées est intéressante parce que globalement, on manque d'un espace institutionnel de dialogue, d'échange et de proposition. Certes, il y a des institutions qui devraient jouer ce rôle, mais elles ne le jouent pas en fait. Et donc, il faut utiliser tous les canaux, et y compris les canaux médiatiques. Et que sur ce plan-là, malheureusement, les débats concernant les Marocains résidant à l'étranger se font très rares à l'intérieur du Maroc, aussi bien dans les diverses chaînes de télévision. On l'a vu également au niveau de la campagne électorale, d'où, disons, l'originalité de, je ne vous fais pas de publicité, mais il faut le dire honnêtement, de Radio Pluriel et d'autres également, d'autres institutions médiatiques. Il est important que les Marocains résidant à l'étranger puissent s'exprimer, puissent développer leur... et je pense que, d'après ce que j'ai écouté jusqu'à présent, il y a eu toute une série de propositions de diverses compétences marocaines à l'étranger, selon les âges, selon les secteurs, selon les sensibilités, etc., qui peuvent intéresser toutes les institutions marocaines. J'ai entendu tout à l'heure encore il y a un certain nombre de propositions qui sont adressées directement à la plus haute autorité du pays. Il y a un certain nombre de propositions qui sont adressées aux divers partis politiques, au Parlement, au chef du gouvernement. Et donc il est important, dans ce sens, pour que les qu'il y ait une véritable écoute au niveau des attentes des Marocains résidents. Remarquez la réaction du secrétaire général du CCME. Bon, à mon avis, elle est intéressante sur deux plans. C'est-à-dire, en fait, il y a des aspects positifs, il y a des choses à encourager, mais j'estime que le secrétaire général, il souffre le chaud et le froid. L'aspect positif, c'est qu'il propose que le CCME soit ouvert à la nouvelle majorité pour lui fournir un certain nombre de propositions pour l'action, mais pourquoi pas également au niveau de l'opposition. Ça, c'est le premier élément. Il a réitéré son engagement de faire en sorte que
donc sur le premier aspect, c'est une sorte de boîte à idées en quelque sorte. Hein, fournir un certain nombre d'éléments qui peuvent constituer des propositions pour que les parlementaires puissent déposer des propositions de loi, puissent interpeller le gouvernement, puissent participer dans le cadre des échanges parlementaires au niveau de la diplomatie parallèle, qu'ils aient des moyens d'information et des suggestions précises sur la base d'un certain nombre d'études scientifiques qui peuvent être menées. Et le second élément, c'est fournir au gouvernement lui-même un certain nombre d'études de fond. Mais là, je dirais évidemment que c'est en liaison, ça devrait être en liaison directe, d'abord dans les temps qui restent, en liaison directe avec la loi portant création du Conseil, et puis également du futur Conseil, comment il va être remodelé, comment il va être restructuré, compte tenu de l'opérationnalisation, disons, de l'article 163 de la Constitution. Mais l'aspect négatif, à mon sens, dans l'intervention de Seboussouf, c'est qu'il a saisi l'occasion pratiquement de la veille des élections pour que, à l'occasion d'une réception, enfin d'une rencontre avec un groupe d'élus franco-marocains, de leur dire la chose suivante, de vouloir encore justifier l'exclusion des Marocains résidant à l'étranger du processus électoral. Là, il a innové en disant, par exemple, qu'il y a encore des écueils, qu'il y a encore des problèmes techniques. Oui. Il a innové en disant, par exemple, écoutez, regardez, en matière médiatique, la AK, elle organise, et c'est très contrôlé. Chaque parti, au niveau de la campagne électorale, il a son temps d'antenne, il a son temps de parole. Comment on va faire? Oui, justement. Technique, en fait, ça a été dit très souvent. C'est donc une question qui est dans ce sens. C'est Boussouf à préciser les modalités techniques. Moi, je pense, à travers ce qu'on est en train de faire, à travers les échanges, à travers ces réflexions, je pense, puisque Boussouf a présenté ces paramètres, pour lui, ce sont des obstacles. Peut-on compter sur des gens comme vous, des compétences, des chercheurs, pour lui donner la réponse exacte, de lui dire, monsieur, vous avez tort, voilà les solutions par rapport à ces problématiques qui vous bloquent pour un débat réel pour la promotion des MRE? Bon, d'abord pour le débat, vous avez vous-même, et à chaque fois, à chaque intervention, on lance l'invitation, notamment au secrétaire général, pour qu'il débatte, parce qu'effectivement, ces choses-là méritent un débat serein, apaisé, pour qu'il y ait un échange d'arguments. Maintenant, le dossier des Marocains résidant à l'étranger est un dossier national, un dossier stratégique qui est multidimensionnel et qui intéresse bien entendu d'abord les Marocains résidant à l'étranger, mais il implique aussi, il interpelle les Marocains de l'intérieur. Et je pense que sur ce plan-là, il y a beaucoup de volonté, de bonne volonté au niveau des ONG, de l'extérieur, au niveau des chercheurs, et toute la question est de savoir si les responsables être à l'écoute, si toutes les bonnes volontés. Sebel Gendous, sur ces bonnes paroles, cet appel encore réitéré à plusieurs reprises à ces décideurs, et notamment à Seboussouf en personne, puisqu'il est en train de parler maintenant de donner des éléments qui font défaut par rapport à cette relation des MRE avec leur pays d'origine. Il est temps d'échanger, il est temps de rencontrer. Nous avons un grand nombre d'intervenants de tous bords, économiques, politiques, chercheurs, tout ce qu'on veut, sont prêts à échanger et donner leur avis sur ce dossier MRE, parce que la question maintenant dépasse le cadre de CSME, parce que ça rentre dans le cadre de l'intérêt national. Un tout petit point, c'est Abdouté, pour terminer. Oui. Un tout petit point. Ouais. Moi, je pense que, évidemment, au niveau du programme, au niveau du programme gouvernemental, il devrait être fait d'une autre manière, en tirant véritablement profit et en écoutant véritablement les doléances des citoyens marocains à l'étranger. Mais s'agissant de l'aspect politique, qui reste également un élément important. Tout à l'heure, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'intervention de Sibser, au niveau de Maroc Développement. Bien entendu, il y a la nécessité de la participation des compétences marocaines à l'étranger au niveau technique, au niveau économique, au niveau scientifique, mais également il y a la nécessité de la participation et de l'implication
des compétences marocaines au niveau politique et au niveau démocratique. Le dossier politique, à mon sens maintenant, il est passé entre plusieurs mains. Il est passé entre les mains des partis, entre les mains des groupes parlementaires, entre les mains du chef du gouvernement, entre les mains du conseil du gouvernement. Il est temps, enfin à mon sens, il serait hautement souhaitable qu'il y ait une grande initiative royale dans ce sens. Le dossier de la participation politique, de la citoyenneté intégrale, c'est un élément important. Tant qu'on ne l'a pas résolu, eh bien, il y aura encore un grand problème. Et de ce point de vue, seule Sa Majesté peut le résoudre, parce que c'est lui qui a pris les grandes initiatives à partir du discours du 6 novembre 2005, et puis même avant. C'est lui le garant des libertés publiques et individuelles. C'est lui le garant également d'un fonctionnement et d'une interprétation démocratique de la Constitution, de l'article 17. C'est lui également qui a prononcé plusieurs discours, et certains lui font dire un certain nombre de choses qu'il n'a jamais dites, à savoir par exemple qu'on lui fait dire à un certain moment que les Marocains résidant à l'étranger ne peuvent pas participer parce que les choses ne sont pas mûres. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit dès que les conditions auront mûri. Ça veut dire que c'est un appel au gouvernement, c'est un appel au Parlement, Exactement. aux institutions existantes comme le CCME, le CNDH et l'heure actuelle, disons, d'approfondir le débat, de trouver des formules démocratiques, de proposer un certain nombre de choses précises, et dès qu'il y a un consensus là-dessus, eh bien on l'applique. Le débat est ouvert. تيختنا في سيدنا كبيرة سي بالقندوز. À très bientôt. الله يهنيكم. سلامة. ونزلت من غير قماش غطاني واسترني الله 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 صلوا على حبيب الله اللهم صل عليه. Bonsoir à l'antenne, mesdames et messieurs. Nous sommes toujours en direct, encore une fois, avec le Royaume du Maroc. Et nous sommes en direct avec le vice-président de l'Institut marocain des relations internationales. Un homme de qualité, un homme de verbe, mais aussi un homme d'analyse percutante. C'est El-Fakak. Marhaban wa ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, bonjour. Bonjour, c'est El-Fakak. Ma question est directe. Vous avez vécu les élections marocaines. Comment vous les voyez? Quelle est votre analyse par rapport à le résultat de ces élections? Et en deux mots, comment vous voyez leur relation avec le dossier émireux? Très bien, je voudrais vous dire d'abord que j'ai été un petit peu très loin du Maroc. J'étais en Iran pendant une quinzaine de jours, donc j'avais des difficultés à avoir Internet et d'avoir les chaînes internationales. Mais je suivais donc les résultats du Maroc. Je dirais que l'analyse extérieure ou l'analyse intérieure des partis laissait prévoir certainement et avec certitude le choix de la stabilité du pays par la victoire, je dirais, du PJD en dehors de certains partis qui ont régressé de la coalition. Ce qui veut dire que les Marocains ont non seulement choisi non pas le programme d'un parti politique, mais ils ont choisi un type d'idéologie et peut-être un type d'efficacité. Et Ben Kiren probablement a joué les mots moteurs qui ont conditionné l'ensemble de l'articulation des débats de société du Maroc, tels que par exemple la notion, c'est lui qui a parlé de tahkoum, c'est lui qui a parlé d'un certain nombre de types d'offensives, c'est lui qui a essayé de réformer un certain nombre comme la retraite, qui a pris du courage que les autres premiers ministres n'ont pas fait. Et il y a eu, je dirais, en contrepartie, une espèce de démocratie qui avance. La véritable victoire, c'est la démocratie pour les Marocains, mais aujourd'hui une démocratie avec le peuple, pas sans le peuple, une démocratie avec la méritocratie. Ce qui veut dire qu'aucun parti aujourd'hui n'a contesté les résultats donnés. Et ça, c'est une victoire, je dirais, des institutions marocaines et, disons, leur stabilité. Bon, maintenant, il y avait le PAM bien et se retrouve quand même seconde, donc le parti risque d'éclater. Et deuxième chose, les gens ont choisi donc une vision de type politique stable, car ils savent maintenant, les Marocains au moins de la ville, il y a vous savez qu'il n'y a eu que 43% de gens qui ont voté sur les 15 millions,
et ça posait problème. La Banque mondiale, le FMI, la mondialisation qui n'a pas de frontières, imposent le rythme, le choix et les stratégies de certains pays. Quand vous pensez qu'à l'heure actuelle, les 8 programmes qu'il y avait au Maroc, par exemple le Maroc vert, l'industrie, Haliotis, le choix du renouvelable, c'est pratiquement choisi par un bureau d'études qui s'appelle McKinsey qui choisit. Aucun parti n'a participé. Il suffit simplement de voir. Donc le parti politique, qu'il y ait le programme ou pas, n'est pas important. Ce qui fait qu'on a choisi la personne sur laquelle on a confiance. Et là, bravo pour Ben Keren, qui a imposé les rythmes de la politique et les rythmes, je dirais, de la démocratie. Sylvka Kut, j'aimerais bien, parce que vous avez suivi cette boîte à idées, tout ce qu'on est en train de proposer pour les émireux, vos connaissances dans le domaine, parce que vous êtes un franco-marocain, donc vous avez d'expérience par rapport à tout ce qui se passe dans le domaine de la représentativité politique des Français à l'étranger. Quel message vous pouvez donner dans ce cadre, dans le cadre des émireux, vu leur demande tant attendue? Alors je résume. Il y a 2 questions dans votre... La première question, c'est qui concerne la boîte idée. Moi, je trouve que la boîte idée est une chose absolument extraordinaire par la radio qui permettrait de donner quelles sont les idées pour pouvoir, pour les Marocains habitant à l'étranger, la possibilité de faire des propositions qui sont peut-être orales, mais qui peuvent être écrites, qui peuvent être institutionnalisées à travers, disons, une organisation qui regrouperait une organisation internationale, une espèce d'ONG des Marocains du monde, et qui regrouperait l'ensemble des fédérations qui sont un peu éparpillées, qui n'ont pas de force. N'oubliez pas que le Maroc et que les Marocains qui sont de l'ordre de 6 millions représentent à peu près 95 milliards de dollars d'entrée de devises. Ils sont beaucoup plus importants que l'OCP. À ce titre, il leur faut donc une institution un peu représentative pour avoir une surface de négociation et imposer, car la politique c'est ça, la lutte des classes et passer à la lutte des places, et il faudrait que arracher votre droit. Et ça, c'est très important. Sinon, si on n'y arrive pas avec les gouvernements, il va falloir que cette institution fasse des propositions de bloquer pendant 6 mois l'entrée des devises. Et là, on peut pouvoir négocier. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Il n'est pas question, il est anormal, il est anti-institutionnel que les Marocains de l'étranger ne soient pas considérés comme des citoyens à part intégrale. Il n'y a pas de citoyens au Maroc d'étrangers ou des citoyens de l'intérieur et de l'extérieur. Lorsqu'on voit la France, moi j'ai été aussi en tant que représentant franco-marocain, un représentant dans le cadre des élections au Maroc pour représenter les Français de l'étranger, il y a des institutions qui sont régularisées et il n'y a pas les 2 questions d'ordre technique qui viennent d'être dévoilées par le secrétariat du CNTE. Pas du tout. Mais alors, quand on voit l'Algérie, la Tunisie et les autres pays, pourquoi prennent-ils de l'avance ? Alors ça, c'est la deuxième question, parce qu'on n'a que 4 minutes, qui concerne, vous m'avez dit... Oui, alors, donc les RME doivent également être organisés, et il faut faire... La première proposition, elle était intégrée, c'est celle de dire, il faut faire une institution qui permettrait de faire éventuellement un blocage pour que les Marocains comprennent. La deuxième chose, je ne vois pas pourquoi les Marocains utilisent les joueurs dans le cadre du football au niveau international. Il n'y a presque pas de joueurs de type local. Et pourquoi on ne le ferait pas en politique ? Troisième chose, les partis marocains aujourd'hui sont en régression. Lorsque vous voyez le niveau du diplôme, lorsque vous voyez même la composition des gens qui sont élus, on n'est pas loin de 50% de gens illettrés dans le Parlement. Arc-en-ciel, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc.